messieurs, chers téléspectateurs et fidèles abonnés de DK News Africa. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux pour des informations en temps réel, claires et sans compromis sur la vérité. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses exclusives. Ce vendredi 24 novembre 2025 restera gravé dans la mémoire collective congolaise. Après plusieurs jours de combats intenses dans le territoire de Masisi, au nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les Wazalendo, ces groupes d'autodéfense patriotique ont réussi à reprendre la cité minière de Rubaya, un point hautement stratégique et symbolique. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est économique, politique et identitaire. Rubaya, depuis les années, représente le cœur du coltan congolais, le minerai rare et précieux utilisé dans la fabrication de téléphones, les ordinateurs, les véhicules électriques. Sa maîtrise donne non seulement un levier économique immense, mais aussi un poids géopolitique considérable dans la région de Grand Lac. Selon les informations confirmées sur le terrain, les frappes précises de drones congolais ont été déterminantes. Elles ont ciblé avec efficacité plusieurs positions de rebelles AFC/M23 appuyées de manière tacite par des forces étrangères opérant sous couverture. Après ces frappes aériennes, les unités de FARDC, coordonnées avec les Wazalendo, ont mené une opération terrestre fulgurante permettant la reconquête totale de la cité dans la matinée. Les habitants, longtemps pris entre peur et incertitude, ont salué cette victoire avec émotion. Les drapeaux congolais ont été hissés à nouveau sur le bâtiment administratif. C'est un retour du symbole national dans une région maîtrisée mais debout. Pour comprendre la portée de cette victoire, il faut rappeler ce qu'est Rubaya. Cette cité minière détient l'un des plus grands gisements de coltan au monde. Pendant des années, cette richesse a profité non pas au peuple congolais, mais à des réseaux d'exploitation illégale orchestrés depuis le Rwanda voisin, souvent sous la protection de groupes armés M23. Le coltan extrait de Rubaya servait à financer des rébellions, des trafics transfrontaliers et à renforcer la mainmise économique du Rwanda sur les ressources congolaises. La reprise de Rubaya par les forces nationales signifie donc la fin d'un pillage structurel et le début d'une reconquête économique. Le plan militaire, la reconquête de Rubaya constitue un tournant stratégique. Elle prive l'ennemi de l'un de ses poumons économiques, coupe ses voies de ravitaillement et redonne confiance aux troupes congolaises sur l'ensemble du front Nord Kivu. Elle prouve que l'armée congolaise, souvent critiquée, est capable, lorsqu'elle agit avec détermination et coordination, de libérer son territoire. Les Wazalendo, autrefois aperçus comme de simples milices locales, démontrent ici leur rôle de force populaire d'appui, unissant la population
et les militaires autour d'un même objectif, la défense de la patrie. Cette reprise de Roubaïa ne passera pas inaperçue sur la scène régionale. Le Rwanda, dont l'économie dépend en grande partie de l'exportation de coltan, pourtant inexistant sur son propre sol, voit ici une menace directe à ses intérêts économiques. Il est probable que Kigali réagisse diplomatiquement en accusant Kinshasa d'escalade militaire ou en tentant d'activer des relais régionaux pour freiner cette dynamique. Cependant, le gouvernement congolais peut désormais se présenter devant la communauté internationale comme un État souverain réaffirmant son droit légitime à défendre son intégrité territoriale et ses ressources naturelles. Il faut aussi souligner le renouveau du lien entre le peuple et l'armée. Pendant longtemps, la population de l'Est s'est sentie abandonnée, trahie, parfois même utilisée comme simple zone tampon. Mais aujourd'hui, avec la participation active des Wazalendo, une fierté nationale renaît. Ils commencent à voir le FARDC non plus comme une force lointaine, mais comme leur propre défenseur. L'approchement est essentiel pour stabiliser durablement la région et restaurer la confiance dans les institutions nationales. Toutefois, cette victoire appelle à la vigilance. Reprendre Roubaïa est une chose, la gérer équitablement en est une autre. Le gouvernement congolais doit s'assurer que les recettes minières de cette zone profitent enfin au peuple, notamment par la construction d'infrastructures, d'écoles, d'hôpitaux et de routes. Il faut aussi empêcher les retours des trafiquants et des intermédiaires qui, dans le passé, ont contribué à la spoliation du pays. Roubaïa doit devenir un modèle de gestion patriotique, symbole d'une nouvelle ère économique. En somme, la reprise de Roubaïa n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une renaissance nationale. Elle symbolise la résistance du peuple congolais face à l'ingérence étrangère et la volonté d'un État de redevenir maître de son destin. C'est un message fort adressé à tous ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, doutaient encore de la capacité du Congo à se relever. Le pays avance, se bat et prouve que la souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette analyse sur DK News Africa. Continuez à nous soutenir, à partager nos vidéos, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. Votre soutien est notre force et votre voix est celle de la vérité congolaise. Ici DK News Africa, la voix du peuple, la lumière de l'Afrique. Reportage signé Apôtre Dédé Kibala. Lâche mèche. Ça fait quand il va bombe pas, au pélissi la souka, on est badi au pélissi.
et beti mutu ya hao. Pou allez pele ba exploser a ebité. O tikeli biso to ko bomoka kala ngo. O ne to ko tarango na Rwanda. Dozi matériel belé. Swalo bangungu ngungu ya ngoro ba